Les gars, vous avez vu la polémique autour de Griezmann? Parce qu'il n'a pas félicité le ballon d'or d'Ousmane Dembélé. Il avait fait la même chose avec Benzema. Par contre, quand c'est les étrangers, il félicite tout le monde. Et ça voulait le mettre capitaine. Et ça a fait des polémiques autour de lui parce que c'est Mbappé qui a été capitaine et ça devait être Griezmann, c'est le plus ancien de l'équipe de France et cacaquin. Tous les Français ont félicité Ousmane Dembélé. Tous les actuels sélectionnés. La plupart des joueurs qui sont dans le groupe. Et il y a aussi des joueurs qui sont pas dans le groupe, hein. Il y a Tolisso, etc. Donc c'est pas parce qu'il est à la retraite qu'il doit pas le féliciter. Il y en a un qui l'a pas fait, c'est Griezmann. Et je vais vous dire la vérité, je suis pas là pour propager de la haine, etc. Pour moi, on est tous égaux. Mais il y a une réalité. Les gens, les journalistes, etc., ils ont jamais épié le comportement de Griezmann. Pourquoi? Parce qu'il est blanc. Quand t'es blanc, t'as l'immunité. On le sait, c'est une réalité. Moi-même, je suis blanc. Commencez pas à dire il est raciste. Moi-même, je suis français. Même si je suis mélangé. Mais je suis français. Les médias, ils l'ont toujours fait passer pour le gendre idéal, etc. Le bon petit, l'enfant de Deschamps. Mais les gars, ces mecs-là, c'est des méchants aussi. Arrêtez de croire que sous leur beaux airs, il n'y a rien. C'est des gens comme tout le monde qui peuvent ressentir aussi de la jalousie, de la haine envers les autres. Pourquoi Griezmann, il a arrêté l'équipe de France? Parce qu'il était jaloux d'Mbappé. Pourquoi quand Benzema, il est revenu, ça allait pas? Parce qu'il était jaloux qu'il y ait un meilleur joueur que lui ici. Et les gens, ils disaient, ah, bah, il a pris sa retraite parce qu'ils ont donné le capitaine à Mbappé. Mais Deschamps, il sait pourquoi il l'a fait. Dans un groupe, Griezmann ne fait pas l'unanimité. Tout simplement, c'est pour ça qu'il n'a pas été élu capitaine. Et le temps donne toujours raison. Ce qu'il vient de faire avec Dembélé, eh ben, ça montre toute sa personnalité. Mais pour ça, il fallait du temps. Pour que les gens y voient, il fallait du temps. Au final, c'est quoi l'amitié, les gars, dans le football, si ce n'est le fait de grandir avec des mecs avec qui tu as traîné en centre de formation? Parce que oui, une fois qu'il a obtenu le ballon d'or, il a reçu énormément de messages. De tout plein de joueurs. Des joueurs actifs comme des joueurs inactifs. Et même de légendes. Apparemment, il a eu Cristiano au téléphone qui l'aurait félicité. Et à côté de ça, on a aussi Lionel Messi, que Dembélé a toujours pris pour exemple, qu'il considère comme le plus grand joueur de l'histoire et comme le meilleur joueur du monde encore actuellement. C'est sorti de sa bouche, c'est pas moi, hein, bien évidemment. Mais ce qui désole tout le monde en ce moment, c'est le fait qu'on sait très bien à quel point Dembélé et Griezmann ont été très proches durant une grosse partie de leur saison, une grosse partie de leur carrière. Quand Dembélé a signé au Barça et qu'il y avait les rumeurs Antoine Griezmann, il a tout fait pour que Grisou signe. Il a tout fait pour faire en sorte que Griezmann et Messi s'entendent. Et ils étaient aussi très très proches en équipe de France. Proches au point où, quand il pouvait y avoir des petites tensions entre l'ancienne et la nouvelle génération, la nouvelle qui est considérée un peu les Mbappé, etc., il était ce lien, par exemple, entre Mbappé et Griezmann et Paul Pogba. Ce lien qui se retranscrivait sur le terrain, et bien qu'il n'était pas le joueur indispensable à l'équipe de France, je pense que sa bonne humeur et sa présence permettaient à beaucoup de joueurs de se sentir beaucoup plus à l'aise. Et pour vous, ça va vous paraître peut-être anodin, vous allez dire peut-être qu'on en fait trop, c'est peut-être le cas, il n'y a pas de problème. Mais la saison dernière, quand Rodri a été annoncé Ballon d'Or, là, à 22h47, à 22h49, Antoine Griezmann avait tweeté. Aujourd'hui, 2 jours plus tard, pas de nouvelles. Alors, est-ce qu'il vit mal le fait que Dembélé ait gagné le Ballon d'Or? Est-ce que lui aussi estime qu'il aurait dû le gagner? On ne sait pas, en vrai. Et peut-être qu'il l'a félicité en privé. Peut-être même qu'il l'a appelé. Peut-être même qu'il lui a envoyé des cadeaux. Et la seule vérité est que, et ça c'est un fait, c'est que on a toujours eu l'impression que Griezmann se sentait plus espagnol, uruguayen ou que sais-je que français. Ça déjà, c'est un fait. Celui qui me dit non, c'est un menteur. Il y a plein de déclarations qui vont dans ce sens. Mais surtout, on comprend mieux pourquoi. Peut-être, Dédé ne lui a pas donné le capitaine. Les frérots, le ballon d'or d'Ousmane Dembélé ne fait pas que des heureux. On a d'abord le frustré, Griezmann. Pas de message sur la toile. Peut-être il lui a envoyé des DM, peut-être il l'a appelé, mais pas de message. L'année dernière avec Rodri, message immédiat. Il n'a pas du tout de message, mais c'est normal. Il y a quelques années, il disait que je m'assois sur la table de Messi et Ronaldo. Il avait fini 3e ou 4e du Ballon d'Or. Aujourd'hui, il voit son pote, je pense qu'il considérait comme son petit frère, avoir le Ballon d'Or. Il peut être que frustré. Ça ne m'étonne pas, surtout avec tout ce qui s'est passé en équipe de France. Pas capitana, et rétrogradé, retour de Benzema.
Griezmann, il a souffert un peu en équipe de France. Et après, à côté, tu as de la frustration qui est devenue une motivation. Kylian Mbappé. Si tu demandais à tous les coéquipiers de l'équipe de France, tu disais c'est qui va avoir le ballon d'or, c'est sûr. Les gens disaient tous Mbappé, 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 Kylian, 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 Kylian. Ton frérot de toujours où tu sais qu'il est talentueux mais tu pensais que ça allait être l'éternel second, il a le ballon d'or avant toi. Ça donne un début de saison de Kylian Mbappé tonitruant. Ça ne m'étonnerait pas que Kylian il ait le ballon d'or 2026. En tout cas, s'il continue comme ça, statistiquement, et que son équipe collectivement, elle est très forte, il aura le ballon d'or 2026. Mais même lui, ça a été une claque. Ça a été une claque. L'éclosion aussi de Lamine Yamal, qui vient, qui trash talk, etc. Ça a été une claque. Du coup, là, les frérots, ce ballon d'or-là, comme j'ai dit, ça va ouvrir tellement de portes à des joueurs qui vont être en rédemption, à des joueurs qui vont se révéler. Les gars, là, on arrive sur un nouveau chapitre du football. Un nouveau chapitre du football européen. Griezmann, il est là à la fin de ce chapitre-là. Je pense qu'après ça, il ira aux États-Unis. Mais que ce soit les Mbappé, que ce soit les Yamal, que ce soit d'autres joueurs, les gars, on va vivre une saison de malade. Soyez prêts pour ça. Oh les gars, on sait enfin pourquoi Griezmann il a pas félicité Dembélé. Regardez ce qu'il a republié et supprimé. En fait, il a juste la haine, les gars, qu'il a pas remporté le ballon d'or quand il avait remporté la Coupe du Monde. Et qu'aucun Français l'a soutenu. C'est pourquoi il a unfollow tout le monde. Regardez, Dembélé qui l'a gagné et ce gars-là, non. Antoine Griezmann qui vient de republier. Moi, ce qui me tue les gars, c'est que quand c'était l'anniversaire de Dembélé, alors qu'on sait très bien que Griezmann à ce moment-là, il avait unfollow tout le monde. Le seul qui lui avait souhaité son anniversaire, les gars, c'était Dembélé lui-même. Quand tu vois sur ses follow, les gars, tu vois qu'il a follow aucun joueur de l'équipe de France. Ça, c'est depuis les frères, alors que les Pogba, les Dembélé, ils étaient là quand il avait fait la blackface. Tu vois que c'était le premier à dire, les gars, Rodri, ballon d'or à la seconde. Et quand on sait comment il est actif sur Insta, les frères, en fait, il a juste la hate watch. Je suis désolé de le dire, mais Griezmann, c'est ça. Et ça se voit, les frères, même Dembélé, il a un peu la haine. Regardez tous les gars qui lui ont remercié dans son compte Insta officiel. Dembélé lui-même, les gars, qui se permet d'identifier tous les mecs qui l'ont remercié. Il y a des mecs de l'Atlético, il y a des mecs du Barça, il y a tout le monde, frère. Même ceux qui le détestaient un peu comme Lamine Yamal, dans le sens où il lui a volé son ballon d'or, même lui, il lui a souhaité. Mais Griezmann, un de ses meilleurs potes, un avec qui il a tout vécu depuis l'histoire de l'équipe de France. Et depuis qu'elle n'a pas été récompensée comme dû, avec une LDC pas gagnée et une Coupe du Monde, les gars, qui lui a servi à rien étant donné qu'il n'a pas gagné, il est devenu fou. Votre gars, Antoine Griezmann, il est très bizarre et vous n'allez pas pouvoir le défendre. Quand l'an dernier, Rodri, il a gagné le Ballon d'Or, joueur que Antoine Griezmann a côtoyé pendant max une saison, il a même été obligé de préciser Atleti parce que personne ne se souvient de ce mec à jouer à l'Atlético. Bah là, bizarrement, Monsieur Griezmann s'était empressé de tweeter dans la seconde pour réagir. Et là, bizarrement, je constate que quand son grand ami, bon, c'était pareil pour Benzema, mais au moins Benzema, on sait qu'il l'aime pas. Mais là, son grand ami Dembélé gagne le Ballon d'Or et depuis hier, silence radio. Il n'a rien dit. Et non, vous n'allez pas jouer la carte de oui, il a félicité en privé, etc. Cet homme-là est très actif sur les réseaux sociaux. Pourquoi tout d'un coup il ne tweete plus? Pourquoi il ne réagit plus? Ce mec réagissait à tout. Quand il fallait faire des alertes médailles, il tweetait dans la seconde pour toutes les réussites de la France. Mais là, tout d'un coup, pour un grand accomplissement d'un de tes grands amis, et même pour une réussite de façon globale, et un rayonnement pour la France, parce que tu l'as toujours mis en avant, là, tout d'un coup, tu restes silencieux. Ok, d'accord. Cette photo-là, elle a été publiée il n'y a pas très longtemps, de la part d'Antoine Griezmann. Lorsque l'on va sur le mur d'Antoine Griezmann, on ne voit aucune mention, ni félicitation, ni partage de joie du ballon d'or de son comparse, Ousmane Dembélé. Vous savez, c'est pas pour faire le... Tu vois, moi, c'est un joueur que je n'ai jamais aimé, Antoine Griezmann, et je n'avais pas aimé Antoine Griezmann à cause de l'accueil qu'il avait fait à l'époque à Karim Benzema lorsqu'il était revenu en équipe de France, et que l'équipe avait sorti 2-3 informations comme quoi Antoine Griezmann n'était pas content car il perdait un peu son statut de star. Statut de leader et de cadre, pardon. Et là, je m'étais dit, waouh, enfin, Griezmann, il est super insécure comme mec. C'est un mec qui n'aime pas jouer avec les grands, il veut que les concurrencer. C'est pas faire, tu vois. Il y avait de la place pour tout le monde, surtout en équipe de France, il y a toujours eu de la place pour tout le monde. Et là, quand je vois qu'il n'a même pas pris une minute de son temps pour mettre un poste, même si vous êtes en froid, même si vous êtes un peu en conflit, tu peux quand même dire, frérot, félicitations. T'as vu, on se parle plus, mais tranquille. Félicitations quand même. Non, toi, tout comme Cristiano Ronaldo, tu décides de manquer de classe. Tu décides de rester dans ton coin, de ne pas le féliciter. Et ça, c'est une leçon de vie, les gars. Dans la vie, vous pouvez marcher avec des gens, ils ne souhaitent pas votre bien. Ce sont des gens qui vous apprécient lorsque vous êtes en dessous d'eux. Le jour où vous passez au-dessus d'eux, ils ne vous apprécient plus. Ils vous apprécient moins. Ils ne fêtent pas vos victoires. Ils ne fêtent pas vos succès. Quand c'était Rodri et qu'il n'était plus collègue de Rodri à l'Atlético Madrid, il était bien content de le célébrer. Et il ne perdait pas de temps. Belle mentalité, Griezmann. Je comprends pourquoi tu voulais le capitana.
Mine de rien, le temps nous a donné raison. Très content de ne pas t'avoir en capitaine de l'équipe de France. Bon vent, mon ami. Non, mais les humains, ils ont raison. Griezmann, quand il fallait faire les alertes, médaille, il était là, mais pour féliciter les 2 derniers ballons d'or français, il est bien silencieux, votre gars. D'autant plus qu'il a félicité en public Rodri. Il a peut-être félicité Dembélé en privé. Ça, nous ne le savons pas. Mais déjà, ça veut dire beaucoup qu'il ne le félicite pas en privé. Sachant qu'on sait très bien, pour ceux qui suivent l'équipe de France, que Griezmann et Dembélé s'entendaient très bien. Mais bon, lui, depuis qu'il a quitté l'équipe de France parce qu'il n'était pas capitaine, il boude, on dirait. Alors prenez-moi pour un fou et peut-être que j'en fais trop avec le ballon d'or d'Ousmane. D'ailleurs cette photo elle est exceptionnelle. Mais bref là n'est pas le sujet. Tout ce à quoi on a assisté aujourd'hui, ça nous montre juste que son ballon d'or aura un effet positif sur toute la planète foot et plus particulièrement les joueurs français. Déjà on va commencer par Ekitike qui était à 2 doigts d'enlever son slip. C'est mon gars sûr hein. Vous savez hein, mais il était trop en gel, il était trop excité. Il a marqué, il avait déjà un carton jaune. Il a brandi son maillot bête de célébration. Frimpong il est venu. Il lui a fait comprendre la bêtise qu'il a faite. Il a remis son maillot carton rouge dehors. Il est parti en vrai complet. Je pense qu'il était encore sous l'émotion et l'euphorie du ballon d'or d'Ousmane, j'en suis sûr même. Hugo, ça plus jamais. T'as Kylian Mbappé qui va de son double avec le Real Madrid, une petite panenka, il essaye 2-3 trucs. T'as Christopher Nkunku qui met son premier but avec l'AC Milan. Les gars, vous allez peut-être vous demander où est la corrélation avec le ballon d'or d'Ousmane Dembélé. Comme je le disais hier, Ousmane il était considéré pendant très longtemps comme étant un joueur qui manquait de sérieux, un joueur pas très professionnel. Et s'il y a bien une chose à laquelle le monde du football ne s'attendait pas, c'est que Ousmane Dembélé dans sa génération, avec tous les joueurs qu'on connaît, tous ses semblables, jamais on n'aurait pensé que c'est lui qui aurait pété le ballon d'or en premier. Préparez-vous, en 2026, il va se passer que des belles choses pour le football français. Coupe du monde, on va aller tout chercher. Tous les joueurs vont faire preuve d'une abnégation sans fin. Vous allez péter un plomb. Parce que comme je le disais, pendant très longtemps, il était considéré comme le mec pas sérieux, pas professionnel, qui se blessait énormément, qui n'avait pas forcément une très bonne hygiène de vie. Après, comme je le disais aussi, le fait qu'il se marie, ça l'a responsabilisé, ça a changé plein de choses. Mais c'est l'ego des joueurs qui va parler à leur place. Ce sera plus fort qu'eux. C'est-à-dire que malgré eux, indirectement, ils sont tous contents pour Dembélé. Hein, mais ça va les motiver. Ils vont utiliser ça comme étant un moteur en plus afin d'atteindre les sommets, les gars. Ils se disent que si Dembélé, il a eu aussi son capacité de le gagner. C'est ce qu'ils disent. Ils se disent indirectement dans leur tête, les gars. Et moi, je vous le dis que ça aura qu'un effet positif sur toute la planète foot. Et même Vinicius, on l'a vu aujourd'hui. Je pense qu'hier, ils ont tous regardé la cérémonie. D'ailleurs, je pense qu'Ekitike, il était encore sous le coup de l'émotion. C'était l'euphorie du ballon d'or. Ça, je sais, je le reconnais. Non, plus sérieusement, j'espère que dans les semaines à venir, ma théorie va se confirmer. Mais ce ballon d'or aura un effet positif. Moi, je vous le dis, j'en suis sûr. Dembélé, l'enfant béni. Je vais jamais arrêter de m'en réjouir. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, ça frappe. Hier, on a vu Dembélé prendre le ballon d'or et on est très content pour lui. Mais est-ce que c'est pas ce mec-là qui devait l'avoir? Les gars, je crois que c'est l'un des plus gros regrets de ma vie, c'est de ne pas avoir vu Antoine Griezmann soulever un ballon d'or. On devait voir cette image-là pour le peuple français, pour la France. On devait voir le chouchou national avec son ballon d'or. Malheureusement, le petit prince ne l'aura jamais eu parce qu'à chaque fois qu'il était proche de l'avoir, il est tombé sur ce mec-là. Est-ce qu'on peut lui en vouloir de ne pas avoir concrétisé les maigres chances pour lui d'avoir le ballon d'or? Non. Mais dans un monde où il n'y avait pas ce mec-là, je pense que Griezmann prend un ballon d'or. Que ce soit en 2016 ou même peut-être en 2018. Dembélé a ramené le ballon d'or au campus, il aurait jamais dû le donner à Vitinha. En attendant, écoutez juste qui va répondre à Riyad. Comme Benzema. Pour ceux qui n'ont pas compris, Riyad lui avait demandé, avec ce ballon d'or, tu le mets combien de fois en story par année? Il fallait qu'il nous sorte une ref comme Benzema. Parce qu'il faut savoir que Benzema, à chaque fois qu'il est dans un débat, il pose son ballon d'or en story. Il répond comme ça. Mais alors Vitinha, il a eu raison de faire ça. Il savait que ça allait allumer la toile et en tirer profit par les réseaux. Il a vu Dembélé arriver, mais lui c'était le ballon d'or. Il lui a pris, il lui a pas rendu pour préparer la hype de son prochain ballon d'or. Il a bien réussi son coup, surtout quand on voit que TikTok rémunère ça pour une seule vidéo sur le ballon d'or. Sans montrer votre tête, uniquement en profitant de ce genre d'image ou allant chercher des reportages que vous allez directement confier à ReMakeIt.io. C'est une IA qui va vous ressortir votre vidéo en format TikTok, ayant automatiquement extrait les moments les plus importants, et vous pouvez même y inclure des options manuelles si vous le souhaitez. C'est ainsi que ReMakeIt.io vous redonne votre vidéo prête à poster, prête à gagner. Faites comme Vitinha, vous aussi. Regardez-le, il voyait plus Dembélé. Il lui a pris. C'était limite s'il ne le ramenait pas chez lui. C'était limite s'il ne le ramenait plus chez lui. C'est incroyable. Ils ont demandé à Ousmane Dembélé son ballon d'or, c'est minimum combien de fois dans sa story? Écoutez sa réponse. Et il est trop drôle, wesh. Avant, les gars, commencez à vous abonner, les gars, ça fait plaisir, on monte petit à petit. Combien de fois par story minimum par an ça tu le mets en story ça? Comme Benzema. Obligé. Toujours bon de rappeler, les gars. Comme il fait le Benzé, toujours bon de rappeler. Ballon d'or sur la table de la cuisine. Si t'es pas content, tu signales aussi la story. Parce que ton attaquant, il peut pas mettre un BO sur la table de la cuisine. Ça, c'est ton problème, famille. Dembélé, il a dit, comme Benzema. Minimum, je mange.
Et il y a le BO à côté, je suis en train de taper ma graille en fait. Ouais, mais ça fait comme s'il se comportait pas comme un ballon d'or, nanani, nanana. À part les deux qui en ont gagné plusieurs là. Les autres, c'est des humains normaux. Hein. Et ils ont gagné un ballon d'or, c'est une dinguerie. Ça veut dire laissez-les enjoy, laissez-les mettre en story. Toilette, BO. Voilà. Tchou. Le plus grand joueur de l'histoire qui félicite Dembélé le frère pour son ballon d'or. Léo Messi, grande us, felicidades, mi alegro mucho. Bon, je connais pas l'espagnol, vous connaissez. En tout cas, Messi qui vient féliciter Dembous, ça fait plaisir et c'est pas le seul. Désiré Doué, mon frère, tu le mérites. Mbappé, c'est les émotions, mon frérot, tu mérites. Le Noébé le frère, le dernier français ballon d'or. Bravo, toute sobriété, vous connaissez. Fabien Ruiz, félicitations mon frère. Cherki, bravo mon frérot. Blaise Matuidi et Ousmane Ballon d'Or. Et Ousmane Ballon d'Or. Kim Pembe, félicitations, tu mérites, profite. Et savoure, excusez-moi. C'est mal écrit aussi. Achraf Hakimi, sur qui on a voulu créer une rivalité avec Dembous pour ce Ballon d'Or. Or, il n'y a pas de rivalité à y avoir. Il n'y a pas de rivalité à avoir, vous avez capté. Mérité. Il a fait l'unanimité, le frère, il a fait l'unanimité. Et les ultras ont bien célébré ça, les gars, avec lui dans le théâtre du Châtelet. Donc, sincèrement, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique, les gars. C'est des images, t'as vu, qu'on n'oubliera jamais, je pense. La vérité, les gars, ça m'a touché en plein cœur. Franchement, c'est dingue de se dire que l'un des joueurs qui a été potentiellement le plus heureux du Ballon d'Or de Ousmane Dembélé a été Léo Messi. Il a même commenté sous le post d'Ousmane Dembélé, grand Ous, félicitations, je suis très heureux pour toi, tu le mérites. Sachant que c'est vraiment pas le joueur le plus expressif. Parce que Léo, moi, je l'ai vu ne pas réagir à des petits qui criaient « Messi, pour favor, une photo !» Il les a regardés sans réagir. J'ai vu un gars pleurer à côté de lui, sans qu'il sache même comment réagir. Du coup, il va s'avachir comme ça sur le canapé. J'ai vu tenter de faire un check avec un petit. Et au final, il a même pas checké. Même vu une discussion entre la journaliste et Gianluigi Buffon. Et lui, entre les deux, de pas réagir, regarder le ciel comme ça, comme s'il était invisible. Mais c'est sur le post d'Ousmane Dembélé qui est venu commenter pour vous dire à quel point il apprécie Ousmane. Je me rappelle pas la dernière fois qu'il a commenté le post de quelqu'un. Et c'est vrai qu'ils ont passé quand même du temps à FC Barcelone ensemble, peut-être aller quoi, 4-5 ans. Et là-bas, un Messi appréciait énormément Ousmane Dembélé. Il lui a constamment donné de la force, toujours soutenu. Et Ousmane, lors de son discours pour le Ballon d'Or, a même remercié le FC Barcelone de lui avoir permis de réaliser son rêve. Et aussi de lui avoir permis de jouer avec de grands joueurs comme Messi et Iniesta, avec qui il a appris énormément de choses, comme il le dit si bien. Combien de fois par story minimum par an, ça tu le mets en story ça? Comme Benzema. tous les 6 mois, il avait... Et je vous le jure que Ousmane Dembélé a tout compris. Moi j'aurais été à sa place, j'aurais fait exactement la même chose. Il se souvient chaque jour qui passait. On avait une story de Karim Benzema avec le Ballon d'Or. C'était une dinguerie. Que ce soit cette photo, enfin cette story. Même sur Twitter, et je crois que c'était une réponse. Je sais pas à qui, mais là aussi. Également là, qu'il avait mis en story Instagram. Même lors de sa présentation en Arabie Saoudite à Al-Ittihad, il est venu avec son Ballon d'Or. C'est dingue. Honnêtement, c'est totalement mérité. Grand bravo à lui. Honnêtement, je suis grave fier. En plus, ça, il est sénégalais. Et aussi mauritanien, de ce qu'il a dit une fois dans une interview. Mais ça fait hyper plaisir de voir un Renoir remporter le Ballon d'Or. Surtout un Français d'origine sénégalaise. Et en parlant du Sénégal, sa maman a confirmé qu'ils vont emmener partout ce Ballon d'Or, même au Sénégal. C'est le Ballon d'Or de toute l'Afrique, alhamdoulilah. Quelle fierté, honnêtement. Quelle fierté. En tout cas, attendez-vous à ce qu'il montre son Ballon d'Or partout. Tous les 6 mois, comme ils disent, tous les 2 mois, tous les 3 mois, chaque semaine, on verra une story de Dembélé avec le Ballon d'Or. C'est celui qui en reste branché. Peace.